Et à cause de cela, le robot marche bien dans cette direction, mais si on le tourne, il ne fonctionne plus. On va essayer de régler ce problème et voir si ça suffit. Et la réparation est étonnante de simplicité et de rapidité. Un coup de feutre noir sur la tranche du plexiglas. Ouf, ça fonctionne. C'est bon. C'est la 4e fois que l'on vient ici. Chaque année, nous voulons être meilleurs. Cette année, nous avons de bonnes chances de bien se placer, mais tout dépendra de notre capacité à corriger les bugs du programme informatique. Dans leur petite chambre du dortoir de l'université Charles, Zbinek et Wojtek nous montrent ce que leur robot peut faire. C'est tout pour le moment. Vous pensez vraiment qu'il sera prêt pour vendredi? Oh oui, bien sûr, il sera prêt vendredi. Ce n'est pas un problème important. En effet, quelques heures après, le robot éjecte bien ses balles. Les équipes tchèques peuvent enfin partir pour la France. Un voyage qui durera une quinzaine d'heures. Arrivé à la frontière allemande, le passage de la douane a un autre goût pour nos étudiants et leurs robots. Depuis un mois, la République tchèque est entrée dans l'Europe. Il n'y a plus de douane tchèque. Quel que soit le matériel que vous transportez, il y a moins de formalités. On n'a pas à expliquer ce qu'est un robot, d'où il vient et pourquoi on a tant d'ordinateurs pour aller en France. C'est plus facile, oui. Cependant, la différence est faible, car ils demandent toujours les passeports à tout le monde. La différence est peut-être dans la sensation d'être européen. Et vive la libre circulation des robots! Pour son premier match de qualification, Sirael affronte l'équipe italienne de l'université de Catane. Enfin, nous allons gagner, oui! Le robot italien est comme scotché sur la table de jeu. Ouf, j'espère que le prochain match sera au moins aussi bon que celui-là. Si c'est le cas, on ira en finale. Et là, tout peut arriver. En coulisses, les discussions vont bon train. Certains robots sont compliqués, trop compliqués même. Ainsi, il est difficile de s'y retrouver en regardant l'intérieur du robot de l'équipe allemande de l'université de Chemnitz. Ces ouvertures grillagées sont des sonars qui permettent au robot de se diriger. D'autres concurrents comparent les capacités du microprocesseur, le cerveau de leur robot. C'est quoi ton processeur? Mon processeur, c'est à 80 mégas. 80 mégas? 80 mégas assistés?
Non, 128. 128. Le mien est plus petit. Ah ouais, il est plus petit. Excusez-moi, là, vous faites quoi là? Vous échangez un peu de techno? Ouais, c'est ça, on explique. Chaque fois qu'on a un match, on explique avec les concurrents, c'est plus sympa, quoi. On explique, c'est ça, un échange de technologie, comme vous avez dit, c'est ça, quoi. Peut-être que ça donnera des idées pour l'année prochaine aux autres équipes. C'est comme ça qu'on fait. Pour avoir, là, ici, on montre le système, comment il marche, en direct. Voilà. C'est fragile, it's pretty fragile. Tous les robots s'améliorent d'année en année, c'est vraiment incroyable. Enfin, moi qui participe depuis 2 ans, 2-3 ans, je vois déjà l'évolution. C'est vraiment, enfin, pour l'avenir, ça fait peur, quoi. Le niveau augmente chaque année, ça c'est vraiment bien. Tourner, avancer, retour, tourner, avancer, tourner. C'est quoi ou c'est qui les kamikazes? Les kamikazes, c'est 4 et demi personnes, on va dire. 4 personnes et demie, 3 mécaniciens, un électronicien et quand même une aide en informatique, bien utile. Sa première année, on fait vraiment tout seul. Il n'y a plus de support technique par des professeurs, plus de techniciens qui nous aident, plus d'assistants. Comment ça marche? Alors les rouleaux ici, je rappelle quand même, c'est de la récupération des rouleaux d'égouttage, enfin des tuyaux d'égouttage. Alors ils tournent dans le sens opposé histoire de faire monter la balle jusqu'au sommet du robot, jusque dans la catapulte. J'ai une catapulte arbalète, type arbalète. Nous, comme on aide surtout des mécaniciens à s'occuper du robot, on s'est dit, bon, on va faire un gros truc compliqué à la mécanique, on va faire un gros truc, une grosse brute. On va faire un test, voilà. La balle monte, voilà la balle qui monte, là. Va tomber dans la catapulte, et voilà le tir. Et voilà le travail. Le samedi après-midi, les abords de la grande salle retentissent des cris de joie et des fanfares improvisées. Que se passe-t-il? On va voir la finale de la Coupe de France. On nous a dit que c'était super. À l'issue de la Coupe de France de robotique, où s'affrontent près de 150 concurrents, les 3 meilleures équipes françaises participeront le lendemain à Eurobo, la Coupe d'Europe. Nous venons supporter les équipes françaises. Nous sommes belges. Notre finale se passe demain, donc on vient supporter toutes les équipes françaises ici présentes et voir un petit peu l'ambiance et se chauffer pour demain. On va faire tout notre possible, mais ils sont forts. Faites les gars. Ok, les arbitres en place, s'il vous plaît. Les 2R2, vous êtes prêts? Super Héros, vous êtes prêts? Cette finale, la Coupe de France de robotique 2004. 3, 2, 1, top! Et c'est parti pour le match de finale qui oppose D2R2 de l'IUP de Cergy-Pontoise à la célèbre école Supaéro de Toulouse. Supaéro ouvre la marque avec un drop bien placé. D2R2 balaye rapidement la table de jeu et dépose 3 balles dans la zone d'embut, puis 2 autres balles. Le robot secondaire de Supaéro entre en action et éjecte 2 balles sur les 5 qu'avait déposé D2R2. 4, 3, 2, 1... Et c'est la victoire de D2R2. Finalement, ce sont les équipes françaises de l'école IT2I, de D2R2 de Cergy-Pontoise et de Supaéro de Toulouse qui se qualifient pour la Coupe d'Europe. Le soir, dans les stands, c'est un autre genre de compétition qui débute. Il y a une ambiance de feu et c'est super convivial. C'est un plaisir de venir ici. C'est un plaisir d'apprendre et c'est un plaisir aussi de se battre pendant une année pour un robot qui parfois va jamais démarrer. C'est les aléas. Ce qui est le plus dur dans la compétition, c'est d'avoir un robot qui est fiable. Ça, c'est le point le plus difficile. Et on ici a énormément d'idées,
Mais très peu de robots sont très bien finis, c'est-à-dire où ils ont fini la mécanique, l'électronique et la programmation il y a un mois et demi, où ils ont eu le temps de faire un mois et demi de test. C'est ça qui nous manque pour la plupart des équipes ici en Eurobot.